Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vos expériences se déroulent à la perfection. Alors pour l'épisode d'aujourd'hui, je voulais vous remettre dans le contexte en rapport avec ce que j'ai tourné il y a quelques jours. Donc cette nuit, j'ai tenté l'expérience du battement de corps. Pour vous remettre dans le contexte, le battement de corps, c'est un nom que j'ai donné à une expérience que je tente. Donc quand j'essaye l'expérience de sortie hors du corps, je me concentre sur tout mon corps et vraiment, au lieu de sentir que mon cœur battre, j'essaie de sentir tout mon corps, donc tous les membres de mon corps, que ça soit mes jambes, mes bras, mes mains, vraiment, j'essaie de sentir ce battement en un. Et je sais que ça peut être une technique pour essayer de sortir. Donc j'applique cette technique et malheureusement, il s'est rien passé. Mais je vais continuer à appliquer la technique pour voir si ça peut être une technique qui fonctionne ou tout simplement passer à autre chose si je me rends compte que c'est pas la bonne technique et on essaye plusieurs choses pour faire la tentative de sortir du corps. Donc vraiment c'était bien ce détail que je voulais vous raconter, c'est que je sentais bien tout mon corps, mais il y avait rien de plus. Et j'ai tenté ça hier soir ou cette nuit, je sais plus trop. Je crois que c'était plus hier soir et un petit peu ce matin. Mais il s'est pas rien passé. Et vraiment, je suis content qu'il ne se soit pas rien passé. Parce que l'expérience qui s'est passée cette nuit était très bizarre. Parce que c'était la première fois qu'il m'arrivait ça. Et je me disais, bon, là, il se passe quelque chose quand même. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc, comme je vous ai dit, je tentais la technique du battement de corps. Et d'un coup, c'est comme si un... Enfin, d'un coup, j'ai entendu un bruit dans mon oreille gauche. Et encore une fois, j'arrive pas à vous remettre dans le contexte parce que quand on vit des expériences, les bruits qu'on entend en général sont soit des bruits qu'on peut refaire, soit des bruits qui sont infaisables parce que c'est tellement bizarre et incohérent qu'on peut pas le refaire en tant que bruit même. Et vraiment, j'avais ce bruit dans mon oreille gauche qui était absolument pas dérangeant, mais il était constant. Donc, je l'entendais, il y avait un espace de 5 secondes, et je le réentendais. Et vraiment, euh, cette expérience s'est passée ce matin, donc quand je me suis réveillé ce matin à 6h30. D'ailleurs, j'étais entre guillemets fatigué parce que c'est pas que je voulais pas tenter l'expérience, mais c'est que j'avais complètement zappé que je devais faire l'expérience. Donc heureusement que je mets tout le temps mon réveil parce que je sais que je suis amené à potentiellement oublier. Donc ce matin, j'étais juste fatigué, mais bon, c'est objectif à s'acheter, c'est les expériences tous les jours, et le but c'est ça. Donc je me suis réveillé et tout. Tout est très très vite revenu à moi. Et donc j'ai tenté l'expérience, comme je vous ai dit, et le bruit n'était pas dérangeant. Et vraiment, je me disais, comme d'habitude, j'essaie d'être rationnel. Je me dis, est-ce que tu rêves pas ou t'es pas dans les vapes? Non, non, vraiment, j'ai été conscient et je travaillais ma lucidité, donc je me répétais des phrases pour rester lucide et pour essayer de sortir de mon corps. Et je savais que ce bruit était là. Je savais que ce bruit était là. Donc j'ai entendu le bruit jusqu'à la moitié de l'expérience, à peu près, hein, parce que je sais pas l'heure exacte et faut pas regarder l'heure parce qu'il ne faut pas bouger. Donc le ressenti c'était ça, jusqu'à la moitié d'expérience, j'ai entendu ce bruit-là. Et après donc ce bruit s'arrêtait et je me concentrais sur mon corps. Donc je me concentrais sur mon corps, encore une fois, je me disais des phrases pour rester lucide. Donc je me donnais des ordres pour essayer de sortir de mon corps. Ça aussi c'est une technique comme une autre. Et ensuite le bruit est revenu, on va dire vers la fin de l'expérience, et j'ai essayé de l'intensifier. Donc, ce que je veux vous dire par essayer d'intensifier le bruit, quand on a un phénomène pour tenter une expérience hors du corps, en fait, il faut intensifier ce phénomène ou essayer d'intensifier pardon ce phénomène pour tenter la sortie hors du corps. Et je me disais dans ma tête, il faut que le bruit soit plus fort. Je veux l'entendre plus fort. Je veux qu'il soit plus intense. Je veux qu'il y ait quelque chose qui me prouve que je rêve pas et que le bruit que j'entends n'est pas faux, n'est pas de mon imagination. Donc j'ai essayé d'intensifier ce bruit, mais il s'est rien passé malheureusement. J'ai essayé sur toute la fin de l'expérience et il s'est rien passé. Donc quand j'ai essayé d'intensifier le bruit
et que j'ai eu aucun résultat, j'ai continué l'expérience sur le battement de mon corps et donc j'ai senti toutes les sensations que je vous ai décrites en début d'épisode. Donc franchement, je trouve que c'était une bonne expérience. C'était pas la plus incroyable, mais c'était une bonne expérience parce que c'est la première fois que j'entends un bruit aussi longtemps. D'habitude, c'est très court ou c'est bref, c'est très très vif. Et là, c'était la première fois que j'entendais le bruit pendant longtemps, quoi. Si je regroupe toute l'expérience, je dirais que j'ai entendu le bruit pendant 25 minutes. Parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je me suis réveillé à 6h30. Pendant 20 minutes, j'ai entendu le bruit. Et ensuite, ça s'est coupé. Et c'est revenu vers la fin de l'expérience. Et je me suis réveillé à 7h20 avant mon réveil. Donc, c'était vraiment, je dirais pas agréable, mais c'était pas dérangeant non plus. C'était un bruit constant. C'est pas du tout comme un métronome. Parce que là, j'essaye de vous faire comprendre comment j'ai ressenti le bruit. Mais c'était comme un bruit qu'on entend constamment. C'est pour vous donner un exemple même plus précis, c'est comme si vous appuyez sur une touche de piano, vous appuyez une fois, vous attendez 5 secondes, vous réappuyez sur la même touche. En fait, le l'intensité du bruit, la manière dont j'entendais le bruit était toujours la même, c'était toujours la même note. Pour vous mettre dans le contexte, bien évidemment. C'était pas une note, mais c'était comme si c'était une note, on va dire. Vu que c'était un bruit, je voulais contextualiser comme une note, donc on va dire que c'était une note. Et je l'entendais comme ça, donc j'ai trouvé que l'expérience était agréable à vivre. On verra ce que je vis demain, mais l'expérience était vachement agréable à vivre. Vu que ça me dérangeait pas, forcément ça peut être qu'agréable. Et pour cette nuit, ce que j'ai envie de tenter, c'est que j'ai envie d'essayer de changer une toute petite méthode. C'est au lieu de mettre mon réveil à 6h30, je le mets à 5h30. Et comme Borvo et Astralflix l'ont dit, Borvo avait dit que pendant les vacances ou un jour où on a du temps, le meilleur moyen de tenter des sortir du corps, c'est de mettre son réveil toutes les 2 heures. Et Astralflix aussi le disait, donc le meilleur moyen de tenter des expériences hors du corps et des sortir du corps, c'est de mettre son réveil dans sur une période de temps qui est très court. Donc toutes les 10 minutes ou toutes les 20 minutes, mais toutes les 10 minutes, c'est le meilleur temps en fait. Parce que en fait, on est entre l'état de conscience qu'on a, c'est entre tout début du sommeil et la perte de connaissance. Et le but, c'est vraiment de pas s'endormir. Et vu que le réveil sonne toutes les 10 minutes, on a le temps de se remettre dans le bain et de se dire, faut pas que je m'endorme. Je sens que je suis en train de partir. Ne pars pas. C'est vraiment ce but que je veux atteindre. Et donc, je vais tenter cette expérience sur 1 ou 2 jours, 3 jours, on verra. Et je vais voir si quelque chose change, parce que là j'ai le temps. Et c'est ce que je me suis dit aussi. Quand t'as le temps, tente de différentes expériences. Parce que c'est vraiment le plus important. Diversifier ses expériences et tenter des choses qui nous font plaisir pour continuer à faire l'expérience. C'est vraiment ça que je me dis. Je diversifie l'expérience pour voir si cette écrit marche. Alors là, si ça marche, franchement, ça va être incroyable. Donc, vu que je l'ai jamais tenté, je pourrais pas le savoir. Et je pense que pour les jours à venir ou pour les vacances, je vais peut-être tenter des expériences sur 2 jours pour avoir un mini ressenti parce que un jour une expérience, c'est bien parce que à chaque fois je tente et je fais vraiment aussi mes expériences sur mon ressenti. Mais peut-être, hein, qui sait, en tentant l'expérience sur 2 jours, j'aurai de gros résultats. Donc je pense que je vais essayer ça et on verra ce que ça donne sur 2 jours. Donc voilà, je vous ai tout dit. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager, à laisser un like. Et franchement, profitez, vivez vos expériences et racontez-moi ça en commentaire. On se dit à demain pour la suite. Allez, ciao ciao.